La lecture de ce dimanche nous est tirée dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, du 1er au 44e verset. Il est écrit: il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit: cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu afin qu'elle traverse la gloire du Fils de Dieu soit relevée. Or, Jésus aima Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples: retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te piller et tu retournes là-bas? Jésus répondit: n'a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est point en lui. Après ces paroles, il leur dit: notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. En effet, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement: Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant même, maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Jésus dit: c'est moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie, en lui disant: le Maître est ici et te demande. À ces mots, Marie se leva sans attendre et elle alla vers lui. Jésus n'étant pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient la virent s'élever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant: elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba sous ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En voyant pleurer et les Juifs
Venu avec elle, Jésus fut profondément indigné et troublé. Et dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur lui répondit, « Ton, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux d'un aveugle, ne pourrait-il pas aussi faire de sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort était déposé. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par les bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Amen. Si me semble Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire que nous relate l'évangéliste se déroule dans le village de Béthanie. Le village de Béthanie qu'il est question ici dans ce texte, ce n'est pas le Béthanie qui est situé au-delà du Jourdain, là où Jean baptisait, mais plutôt le Béthanie qui est environ 3 km de Jérusalem sur la route qui mène à Jéricho. C'est là où se passe l'histoire de la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare est un signe culminant pour le plus spectaculaire dans l'Évangile. Il représente l'apogée du ministère public de Christ. Parce qu'auparavant, Jésus avait déjà eu à opérer 6 miracles connus dans la Bible. L'eau changée en vin, la guérison du fils de l'officier, la restauration du paralytique, la multiplication du pain et du vin, la marche sur l'eau, la guérison de l'aveugle-né. Bien-aimé, la résurrection de Lazare constitue tout simplement un témoignage plus puissant que tous les autres miracles, plus fort même encore que la résurrection du fils de la veuve à Naïm ou alors de la fille de Jairus. Car ces 2 résurrections avaient eu lieu tout simplement juste après leur mort. Mais pour le cas de Lazare, Lazare fut en revanche ressuscité après 4 jours. 4 jours qu'il était déjà dans le tombeau. À un moment, bien aimé dans le Seigneur, où la décomposition de Lazare était déjà avancée. Tout simplement parce que Jésus se trouvait alors de l'autre côté du Jourdain et Lazare près de Jérusalem. Il a fallu donc plus d'1 jour pour que la nouvelle parvienne à Jésus. Jésus, étant pourtant omniscient, il était sans doute déjà au courant de la maladie et même de la mort de Lazare. Celui-ci était sûrement déjà mort lorsque le message rencontre Jésus. Parce que si nous nous amusons un peu à faire les mathématiques, puisque lors de son arrivée, avec 2 jours de retard et
journée de trajet. Cela faisait pourtant 4 jours que Lazare était mort. Jésus était un véritable ami de cette famille. Ce n'était pas un inconnu. Jésus était l'ami intime de Lazare. Ce n'est pas les amitiés d'aujourd'hui. Quand on parle d'amis, c'était des amis. Bien-aimés dans le Seigneur, on va dire la nouvelle à Jésus. Voici celui que tu aimes. Cette expression qui évoque de façon touchante la relation de profonde amitié qu'entretenait tout simplement Jésus avec Lazare. Bien-aimés, on pourrait se poser tant de questions. Est-ce que c'est parce que c'était son ami que Jésus va le ressusciter? Pourquoi Jésus attend autant de temps pour ressusciter Lazare? Est-ce que c'est parce que la famille de Lazare était la plus riche? Voyez-vous pourtant au verset 4 du chapitre 11 de l'évangile de Jean, l'expression qui révèle le but réel de la maladie de Lazare n'était pas à la mort. Jésus le dit au verset 4. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par sa résurrection, tout simplement. La décision prise par Jésus de retarder sa venue n'entraînant pas la mort de Lazare, puisque Jésus en avait déjà connaissance surnaturellement. Jésus savait probablement que Lazare était déjà mort lorsque le messager vint lui dire qu'il était malade. Mais Jésus, lui, savait qu'il était déjà mort. Ce regard était plutôt motivé par l'amour que Jésus portait à cette famille. Et cet amour allait tout simplement se manifester clairement lorsqu'il devait affermir considérablement leur foi en ressuscitant Lazare. Aussi, par ce retard, Jésus empêchait tout simplement que son miracle soit mal interprété et mal perçu, ou alors pris comme frauduleux. Parce que la mort remontait suffisamment à longtemps pour laisser planer la moindre ambiguïté sur l'étendue du prodige. La résurrection de Lazare était destinée à affermir la foi des disciples en Jésus-Christ comme le Messie du Fils de Dieu face au rejet de plus en plus violent de la part des Juifs. Les Saintes Écritures nous parlent ici que Lazare est dans le sépulcre. Le terme sépulcre signifie tout simplement une tombe en pierre. De tels sépulcres étaient courants dans la région. En creusant dans une grotte ou alors une pierre en pente, de sorte à dégager tout simplement pour qu'on puisse superposer les autres membres de la famille, comme ça se fait ici, parce que chez nous, on enterre une personne dans sa tombe. Et en même temps, à l'époque, on rajoutait toujours la pierre, parce que cette pierre qu'on rajoutait, ça empêchait premièrement les pilleurs de s'approcher de la tombe, parce que ça allait être difficile quand même de pouvoir rouler la grosse pierre, et encore les grosses bêtes qui pouvaient venir profiter du festin. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangéliste rappelle avec insistance que Jésus était arrivé 4 jours après le décès, de façon à ce que la portée de ce miracle n'échappe à personne. Parce que les Juifs avaient pour habitude d'embaumer leur corps. Mais le corps aurait normalement dû déjà subir une décomposition énorme. Nous savons que Jésus déjà, qui se rend à Jérusalem, court un énorme risque. Il prend le risque d'aller ressusciter son ami. Et pourtant, dans ce pays même, il est le plus détesté. Et les disciples vont même s'inquiéter en lui disant, mais maître, tu sais
que les Juifs récemment cherchaient à te piller. Mais pourquoi veux-tu qu'on retourne en Judée? Jésus, qui avait la réponse à tout, va tout simplement donner la réponse que nous trouvons au verset 9 et 10. Il va répondre en disant: n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Jésus voulait tout simplement dire par là que pendant que brillait le soleil, chacun pouvait vaguer tranquillement à ses affaires, à ses préoccupations, mais dès que la nuit tombait, tout le monde cessait le travail. Mais dans ce texte, cette tournure probablement prend cependant ici une autre façade. Parce que Jésus, tout simplement, il fait l'œuvre de son Père. Donc il se sent en sécurité la nuit comme le jour. Parce que Jésus sait que quand il va mourir, pour lui, ça serait la nuit. Donc, qu'il travaille le jour ou qu'il travaille la nuit, il est en sécurité tant qu'il fait l'œuvre de son Père, tout simplement. Parce que Jésus voulait souligner ici que tant que la terre allait faire sur la terre, tant qu'il était sur la terre pour faire l'œuvre de son Père, qu'il travaillait la nuit, faire les miracles de la journée, pour lui, c'était la même chose. Voyez-vous, lorsque Marthe dit à Jésus que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais si l'on prend en compte ce qu'elle dira au verset 39, Seigneur, il le sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Parce que est-ce que ça veut dire que quelque part Marthe a douté? Elle ne croyait pas pourtant Jésus capable de ressusciter son frère Lazare, mais elle avait tout simplement confiance en raison de la relation spéciale qui existait entre les deux amis. La confiance. Marthe avait confiance qu'au moins les prières que Jésus parviendrait à faire sortiraient au moins de la douleur. Parce que vous savez, quand vous avez une souffrance, ou vous voyez les gens qui viennent prier pour vous, ça vous réconforte. C'était dans ce sens que Marthe avait confiance à Jésus. Et pourtant Jésus va dire à Marthe: je suis la résurrection, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et pourtant, Marthe avait la réponse entre les mains. Je suis. Dans la bouche de Jésus, par cette déclaration, Jésus fait passer à Marthe d'une croyance abstraite à une résurrection future, prévue pour les derniers jours, et à une confiance personnalisée. Et en lui seul, qui a le pouvoir de la résurrection à la mort, en dehors du Fils de Dieu. Il n'y a pas de résurrection possible. Parce qu'on entend souvent que tel prêtre ou tel pasteur a ressuscité un mort dans le quartier. Il n'y en a pas. Ce sont des gens qui sont dans le coma. Parce qu'on n'a jamais vu dans nos vies là que quelqu'un, on l'enterre, il fait 4 jours dans la tombe. Et quelqu'un vient, il fait comme Jésus, sort. Et la personne sort là, parce que quand Lazare était là-bas, Lazare, et il n'était pas... Il est mort. Il est enterré. Mais Jésus vient lui demander de sortir. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus veut tout simplement nous montrer que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Parce que Dieu nous demande tout simplement de croire en lui. La personne qui croit en Jésus-Christ
il vivra. Nous avons tant d'exemples, parce que quand le Seigneur décide de nous sortir des situations, il le fait. En prenant l'exemple de la Bible, nous prenons un peu l'histoire de Gédéon. Gédéon qui était déjà le plus petit de la maison de son père. Gédéon, la famille de Gédéon à Manassé était la famille la plus pauvre. Non seulement la plus pauvre, c'était le plus petit. Mais c'est lui que le Seigneur va choisir que toi. C'est toi qui vas renverser les autels. C'est toi qui vas bâtir. Voyez-vous, quand le Seigneur veut que sa gloire triomphe quelque part, il fait ce qu'il veut. Il choisit qui il veut pour sa gloire. Dans ce texte, Jésus, on nous dit, Jésus frémit en son esprit. Ou encore, Jésus pleura. On peut imaginer que Jésus coulait des larmes. Mais non! Les pleurs de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, je vous rassure qu'il est question dans le texte, ce n'étaient pas les pleurs des Juifs. Parce que pour les Juifs avaient pour tradition, dans chaque mort, on faisait appel aux pleureuses professionnelles. Il fallait au moins dans chaque famille 2 flûtistes, une pleureuse, parce qu'il faut qu'il y ait du bruit. Voyez-vous qu'à l'époque, il fallait du bruit dans les deuils, parce que dans nos deuils, on a les mouchoirs, mais là, on fait. Mais les pleurs de Jésus, ce n'étaient pas les pleurs des Juifs. Quand on dit Jésus pleura, il ne s'agissait pas des pleurs, il n'était pas payé pour. Parce que déjà la famille de Lazare, c'était une famille riche. Vous pouvez vous imaginer que si, à l'époque, il y avait déjà l'obligation, c'était une tradition, que dans chaque famille, s'il y a un décès, autant tu dois prendre l'argent comme nous on prend maintenant, on dit que le cercueil, la morgue, on répartit, eux aussi c'était pareil. Les pleureuses professionnelles avaient leur budget, leur enveloppe était posée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de deuil sans pleureuse professionnelle. Il ne s'agissait pas de ce genre de pleurs. Jésus, tout simplement, les larmes de Jésus ne sont pas des larmes de deuil, puisqu'il savait déjà qu'il allait ressusciter Lazare. C'est logique, il n'a pas besoin de pleurer. Les larmes de Jésus, c'était plutôt les larmes de la détresse en vue de ce qui se passe dans le monde, les malheurs, et que tout ça, les conséquences, c'était le péché. Parce que Jésus était déjà un homme habitué à la douleur et à la souffrance. Donc, ce genre de personnes en général ne sont pas faciles à pleurer. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'était pas vraiment dans les pleurs des Juifs, mais plutôt il voulait faire ce cas pour la grâce de Dieu. Et nous allons le voir quand Jésus arrive devant le tombeau. La Bible nous dit, il leva les yeux au ciel. Mais bizarrement, Jésus ne prie pas. Il rend grâce. Jésus rend grâce à son Père. Et la Bible nous dit, après avoir rendu grâce, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Tu as un problème. Tu n'as pas demandé l'avis de ton Père, mais tu es convaincu qu'il va exaucer ta prière. Parce qu'il fait une prière d'action de grâce. Il ordonne à Lazare de sortir. Et Lazare sort. J'attire particulièrement votre attention sur le verset 44. Où on nous dit, et le mort sortit, les pieds attachés par des bandes et le visage enveloppé par un linge.
Lazare n'était pas libre. Il n'était pas libre. Il est sorti. Jésus ordonne, Lazare, sors. Il sort. Mais il n'est pas libre. On peut s'imaginer qu'il était couché. Il n'était pas tout à fait libre. Parce que chez les Juifs, en général, les Juifs ne bandaient pas leur corps comme les Égyptiens. Les Égyptiens faisaient des sortes de momies avec des bandes bien serrées. Mais les Juifs lâchaient un tout petit peu et on essayait d'attacher en séparant le corps de la tête. Donc on peut quand même s'imaginer que c'est cette souplesse de sueur de Jésus qui permet que Lazare sorte du tombeau. Lazare sort. Ça ne s'arrête pas là. Ce qui est intéressant, c'est que à la fin, Jésus donne cet ordre. Détachez-le et laissez-le partir. Détachez-le et laissez-le s'en aller. Lazare pouvait aussi être ressuscité, mais sans être détaché. Peut-être qu'il allait tourner en rond. Il allait prendre si lui-même il devait prendre le temps sûrement de se détacher, ça allait être compliqué. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos vies, nous pouvons imaginer que nous sommes libres. Nous ne sommes pas libres. Parce que quand Jésus donne l'ordre, détache, laisse le aller. Jésus a donné l'ordre que tu sortes du Cameroun pour venir en France. Pourquoi fais-tu 10 ans, 15 ans, sans avoir les papiers? Ça veut dire qu'il n'a pas donné l'ordre qu'on te détache et qu'on te laisse aller. Jésus donne l'ordre. Lazare, sort, détachez-le. C'est là où il y a tout le problème. Le mot là, détachez-le et laissez-le s'en aller. Il y a des gens, quand on quitte en général l'Afrique, on arrive en Europe, on se dit c'est le paradis. Mais quand on est sur place, on se dit oh, je ne sais pas ce que j'ai fait. Tout ce que je peux faire, c'est ça, rien ne marche. Tu veux tourner là-bas, tu es bloqué. Tu veux tourner là-bas, ça veut dire que Jésus n'a pas encore donné l'ordre qu'on te détache et qu'on te laisse partir. Lui seul peut le faire et pas une autre personne. Résultat de course, nous marchons de maison de charlatans en charlatans parce que nous espérons que ces charlatans peuvent nous délier. Pourtant, bien-aimés dans le Seigneur, la seule personne capable de donner l'ordre qu'on te délie et qu'on te laisse partir, c'est Jésus-Christ. Le thème que je vous propose ce matin, la gloire de Dieu. Parce que quand la gloire de Dieu arrive sur vous, il n'y a plus de frein. Vous n'êtes plus attachés. Dieu vous ressuscite de tous vos misères. Dieu donne l'ordre de vous détacher, même si c'est le papa qui est assis au village là qui t'a attaché. Dieu là, il donne l'ordre qu'on te détache et qu'on te laisse partir. Mais si tu restes toujours attaché par la vieille maman là, il y a problème. Et la seule personne capable de donner l'ordre qu'on te détache, c'est Jésus. Parce qu'il le fera tout simplement pour la gloire de Dieu. Nos mariages aujourd'hui sont liés. Tout est attaché. Parce que même le visage de Lazare était enveloppé. Sûrement même qu'il ne voyait pas les gens qui étaient autour de lui. Nous sommes aujourd'hui
aveugles, parce que nous sommes bandés. Par quoi? Bonne question. Rapprochons-nous tout simplement du Seigneur afin que celui-là puisse donner l'ordre. Que nous sortons déjà de nos tombes. Et en plus, qu'on nous détache, parce que c'est lui qui donne l'ordre que celui-là. On ne nous dit pas que Jésus a détaché Lazare. Ce n'est pas Jésus qui a disciple. Mais quand tu as un problème, au lieu de te rapprocher d'un pasteur, tu vas voir le marabout. Est-ce que le marabout fait partie de l'Église? Dieu a donné l'ordre. Détachez-le. Laissez-le s'en aller. Si tu veux et que tu crois que Jésus-Christ est celui-là qui dit « Je suis la résurrection et la vie », fais confiance et tu seras détaché. Et tu iras aussi, comme Lazare a eu le privilège d'être ressuscité et libre. Amen. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, éternel notre Dieu, nous nous présentons devant toi, très affaiblis par rapport à ce que nous venons d'entendre. Car cette parole qui a été édifiée est allée au fond de nous-mêmes, éternel notre Dieu, nous nous posons des questions. Nous te demandons donc d'envoyer une ouverture d'esprit en nous, afin que seule ta gloire et que seul ton nom puisse avoir une ampleur d'un certain niveau. Éternel notre Dieu, inspire-nous afin que nous puissions avoir les yeux ouverts et nous comporter comme des chrétiens qui ont peur. À celle qui nous allons édifier, toi-même, donne-lui la sagesse, et nous qui avons reçu cette parole, que nous puissions en faire bon usage au nom de Jésus-Christ.